Epstein, ce jet-setter américain qui s'était lui aussi suicidé en prison en 2019. Dans l'heure du crime aujourd'hui, les accusations contre Jean-Luc Brunel, le Français emporté dans la tourmente de l'affaire Epstein, soupçonné d'avoir été le rabatteur du financier américain, il est visé par des plaintes pour viol, écroué à Paris en décembre 2020, il a le sentiment d'être le bouc émissaire d'une affaire qui le dépasse. Au fil des semaines passées à la prison de la Santé, Jean-Luc Brunel est de plus en plus pessimiste sur son sort. Le sentiment d'injustice me devient insupportable. Je suis prisonnier d'un système qui présume de ma culpabilité et c'est à moi d'apporter les preuves de mon innocence, écrit-il dans une note révélée par le journal Le Parisien. Les accusations ne cessent pas. 5 mois après son incarcération, une nouvelle plainte est déposée par une femme. Une actrice et mannequin finlandaise d'une trentaine d'années indique qu'elle a été violée à l'âge de 17 ans par Brunel. Elle était à Paris, elle avait rencontré le Français en boîte de nuit, il l'avait emmené dans son appartement pour une séance photo qui aurait tourné à l'agression sexuelle. Le 23 juin 2021, Brunel est mis en examen dans cette nouvelle affaire, il conteste les faits. Tout juste se souvient-il d'avoir pris en photo l'adolescente. Lors de ses auditions chez la juge d'instruction, Jean-Luc Brunel réfute en bloc les accusations. Il n'était pas un inspecteur. C'est assez étonnant parce que dès le départ, il me dit je suis content d'être ici parce que mon beau-père était préfet de police. Le policier me demande qui était votre beau-père. Maurice Papon, répond-il. Maurice Papon, c'est glaçant quand même. Il était de triste mémoire. Oui, le secrétaire général de la préfecture de Gironde qui avait été. Qui avait Grand collabo, justement, voilà, tout simplement. Et le préfet de police qui avait aussi réprimé dans le sang des manifestations pacifiques contre les partisans d'Algérie indépendants. Donc c'est assez étonnant en fait que cette personne retienne ses propos, il n'est pas poursuivi et cet inspecteur espérait que le parquet allait au moins saisir la brigade des stupéfiants parce que dans cette soirée, dans ces 4 filles du réseau de Madame Claude, il y a eu contrainte de prise de cocaïne en fait. Et il n'a pas été poursuivi. Et cet inspecteur, surtout, c'est bien plus tard, quand le nom de Jean-Luc Brunel va enfin sortir, à ce moment-là, ce sont les officiers qui enquêtent. Il leur a dit que les frasques de Brunel de 1992 elles donnaient une lecture aussi sur cette œuvre. C'est intéressant de se replonger dans le passé, dans les archives de la police pour cela. Juste un mot là-dessus, maître Lejeune. C'est important finalement d'avoir cette ancienne histoire qui aurait pu se rapprocher un dossier, parce que ça donne une idée aussi du comportement du personnage. Oui, effectivement, c'était important, au moins sur l'usage de stupéfiants. Ça, c'est un élément clé et qui, encore une fois, est dénoncé par un grand nombre des victimes dans le mode opératoire qui est celui de Jean Brunel. Après 30 ans de prison, l'ex-agent de mannequin éreinté par la détention bénéficie d'une libération provisoire. Une très courte parenthèse. Jean-Luc Brunel, les ultimes secrets de l'ami américain. Avant C'est l'enquête aujourd'hui de l'heure du crime. Je vous retrouve dans un court instant sur RTL. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Dans votre future cuisine, on aurait pu faire une promo et vous offrir une tranche de pain, de saucisson, de jambon ou une tranche qui tranche vraiment. On aurait pu, c'est vrai. Mais chez Sopok, on s'est dit que du 2 au 30 novembre, vous offrir 150 € par tranche de 1000 € d'achat sur les meubles et l'électroménager. C'était clairement mieux pour votre cuisine. Sopok, des cuisinistes pas comme les autres. Voir conditions sur sopok.com. Lidl, Réunion, Encore et encore. Meilleure chaîne de magasins d'année dans la catégorie supermarché. Patron, c'est cuit. Pour Lidl. Ah mais non, pour nous et pour les crevettes, patron. En ce moment, la barquette de 190 grammes de crevettes ASC Ail et fines herbes est à 3,99 €. Moins de 4 € la barquette. Ah oui, patron, moins 20%. On est mal. Ah, tu l'as dit. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 21 € le kilo, transformé en France. Offre valable jusqu'au mercredi 16 novembre. Supermarché ouvert ce vendredi 11 novembre. Informations et horaires sur Lidl.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Surfez en toute sécurité avec NordVPN. Bloquez les trackers en ligne, masquez votre emplacement virtuel et protégez votre appareil contre les fichiers malveillants durant vos téléchargements. C'est simple, connectez-vous et n'y pensez plus. Profitez de l'offre du Black Friday pour un abonnement d'1 ou de 2 ans sur nordvpn.com et recevez 3 mois gratuits. NordVPN, votre cybersécurité au quotidien. Qui a dit qu'on ne pouvait pas se réinventer? Qui a dit que l'électrification ne pouvait pas vous surprendre? Et qui a dit qu'on ne pouvait pas profiter du plaisir de l'électrique sans recharge?
Chez Nissan, avec la toute nouvelle motorisation e-Power, profitez d'une conduite plus économique, silencieuse et sans recharge. Rendez-vous en concession pour essayer e-Power, la technologie unique Nissan, disponible dès maintenant sur les crossovers électrifiés X-Trail et Qashqai. Nissan. Pensez à covoiturer. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL. C'est bon.